baba. Orea bate karea basheke. Mandere ke sakaya mare baba baba. Orea bate karea baba. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin. Viens, Saint-Esprit, prends le contrôle. Nous déposons ce matin à tes pieds nos fardeaux. Nous déposons à tes pieds nos soucis. Nous déposons à tes pieds notre cœur. Oui, Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Saint-Esprit, prends le contrôle ce matin. Ah oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi ce matin, Saint-Esprit. Nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, prends toute la place. Oui, Saint-Esprit, donne-nous la forme que toi-même tu as décidé de donner à ce temps de célébration. Nous voulons nous laisser conduire par toi ce matin. Nous voulons nous laisser guider par toi ce matin. Nous voulons nous laisser porter par toi ce matin, Saint-Esprit. Ah oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Tu es ici. Tu es là ce matin au milieu de nous. Tu es là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Il a guidé nos pas ce matin. Il a conduit nos pas ce matin dans ce lieu. Et nous sommes là. Nous sommes là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin avec nous. Ah oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Ah, comme tu le dis dans ta parole. Saint-Esprit, demain nous ne savons même pas quoi te demander. Demain nous ne savons même pas comment prier. Demain nous ne savons même pas quoi dire. Mais le Saint-Esprit est là. Il soupire ce matin. Et nous soupirons avec le Saint-Esprit. Pas des soupirs inestimables ce matin. Des soupirs inestimables. Des soupirs inestimables. Des soupirs inestimables ce matin. Oh, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle.
besoin de toi. Quelle grâce, Saint-Esprit. Oui, prends le contrôle. C'est à tes pieds ce matin, Saint-Esprit. C'est à tes pieds ce matin que nous déposons nos fardeaux. C'est à tes pieds ce matin nous déposons nos soucis. C'est à tes pieds ce matin nous déposons toute forme de maladie. C'est à tes pieds ce matin nous déposons toute forme de limitation. Alors Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle ce matin. Tu as conduit nos pas ici. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas sortir d'ici tel que nous sommes arrivés. Mais nous avons besoin d'être requéqués. Nous avons besoin d'être inondés. Nous avons besoin d'être remplis. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ton courage. Nous avons besoin de ta détermination. Nous avons besoin de ta patience. Nous avons besoin de ta persévérance. Et nous avons besoin de ta victoire, Saint-Esprit, sur nos vies. La victoire sur nos vies. La victoire sur la maladie. La victoire sur les blocages. La victoire sur les limitations. Quelle que soit la forme de la limitation, que cette limitation soit morale, que cette limitation soit financière, que cette limitation soit physique. Alors Saint-Esprit, ce matin, nous te prions. Nous te prions, prends le contrôle. Prends le contrôle ce matin. Prends le contrôle ce matin. Ah oui, Saint-Esprit. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. Nous honorons ta présence ce matin. Nous honorons ta présence ce matin par nos acclamations. Nous honorons ta présence ce matin par des cris de joie. Ah oui, par des cris de joie. Nous honorons ta présence par des cris de joie. Par des cris de joie. Par des cris de joie. Il nous a bénis. Il nous a bénis. Il nous a fait du bien. Il nous a requéqués. Il a fait de nous des femmes, des hommes, des pères. Il a fait de nous des intercesseurs. Il a fait de nous des praticiens du royaume. Il a fait de nous des témoins. Il a fait de nous des conquérants. Voilà pourquoi nous sommes dans ce lieu. Ah, c'est ainsi. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur? D'être ici ce matin, est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a donné encore ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur d'être dans sa présence ici ce matin? Waouh, c'est une grâce. C'est une grâce ce matin. Waouh, quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. C'est un sentiment de reconnaissance ce matin. C'est un sentiment de gratitude ce matin. Moi, je ne me sens pas comme une étrangère dans ce lieu parce que c'est ma famille. Amen. Un passant chrétien fait partie de ma famille. Amen. Donc, nous sommes en famille. Amen. Waouh, nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ce lieu. Ce lieu qui paraît ordinaire, mais où des champions, des conquérants, des témoins, des disciples de Dieu sortent de ce lieu. Waouh! Amen, 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 amen. 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 Avant de commencer notre temps de partage sur la parole, je vais vraiment qu'on prenne le temps vraiment de rendre grâce à Dieu. On va prendre une minute d'intercession pour rendre grâce à Dieu pour la vie de nos pères, Amen. De l'apôtre Ivan, de l'apôtre Yves, de docteur Modestine Castanou, Amen, que nous appelons affectueusement Maman Maud, Amen, et pour Maman Abby. Nous allons prendre un temps d'intercession, une minute, pour vraiment rendre grâce à Dieu pour leur vie. Si nous sommes là, c'est vraiment grâce à eux. Nous sommes sous leur leadership, à cause de leur amour, à cause de leur sagesse, à cause de leur détermination, à cause de leur engagement, nous sommes là et nous sommes les personnes que le Seigneur a décidé de faire de nous. Alors nous voulons vraiment, Seigneur, te rendre grâce. Te dire merci. Merci, Seigneur Jésus, pour nos pères. Merci, Seigneur Jésus, pour les pères que tu nous as donnés, Seigneur Jésus, qui par leur, Seigneur, par leur engagement, tu nous propulses. Par leur engagement, tu fais de nous véritablement des hommes d'impact, des femmes d'impact. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu pour leur mission, pour leur leadership, pour les missions pastorales, Seigneur Jésus. Quelle grâce, Seigneur Jésus, de faire partie de cette grande famille. Si nous sommes là, Seigneur
Seigneur, c'est parce qu'un homme s'est levé. Un homme s'est levé, s'est tenu à la brèche comme Daniel pour intercéder pour nous, pour intercéder pour ce peuple. Voilà pourquoi nous voyons, Seigneur, ce matin, ce que toi tu as décidé encore de faire dans nos vies. Quelle grâce! Lorsque nous écoutons, nous réécoutons les messages qui nous sont donnés, les prières qui sont faites, les différents programmes de prière, bien aimés, nous sommes bouleversés. Seigneur, nous sommes bouleversés parce que nous écoutons. Nous sommes bouleversés parce que nous entendons. Nous sommes bouleversés de voir comment nos vies sont transformées. Oh Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Moi, je bénis particulièrement le nom du Seigneur pour Maman Maud, pour la femme que je suis devenue aujourd'hui. Le Seigneur est passé. Est-ce qu'on peut encore acclamer le nom du Seigneur pour nos mamans qui font de nous des femmes d'impact, qui nous donnent l'opportunité de pouvoir prêcher, intercéder, exalter la parole de Dieu devant le peuple de Dieu. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Voilà pourquoi nous prenons le temps de rendre grâce à Dieu pour leur vie. Et bénis le nom du Seigneur pour le pasteur de cette maison de la Riviera, ICC Impact Saint-Chrétien de la Riviera 2, pour le pasteur Alain, avec qui nous étions à Paris. J'avais eu l'occasion de le rencontrer à Paris et à Bruxelles. Et je bénis vraiment le Seigneur pour sa vie et pour son épouse Gaëlle. Amen. Nous pouvons vraiment encore acclamons le nom du Seigneur. Vraiment, ce sont des piliers. Ce sont des piliers que le Seigneur a choisis pour envoyer pour cette mission. Amen. Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas une mission facile. Parce qu'elle-même, elle atterrit sur un terrain neutre comme moi, comme vous. On est tous là comme des nouveaux. Amen. Donc, arrêtez de dire, Tata Gaëlle, c'est une ancienne. Non, elle atterrit aussi sur un terrain neutre. Moi aussi, j'atterris sur un terrain neutre. Toi aussi, tu atterris sur un terrain neutre. Donc, ensemble, on va pouvoir embarquer. Amen. Donc, tu peux acclamer pour ta propre vie. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais qu'on soit sur le même niveau. On est tous des nouveaux ici. Amen. Nouveaux arrivants, nouveaux convertis. Alors, peut-être pas nouveaux convertis, mais en tout cas, nouveaux arrivants. Donc, ici, chacun de nous a sa pierre à apporter à l'édifice. Amen. Waouh, tu peux encore acclamer le nom du Seigneur. Amen. Et je ne suis pas venue toute seule, je suis avec mon époux, l'assistant pasteur Jérôme Alessi. Voilà. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Un homme d'impact, un Boaz, un Képhalé. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis je suis accompagné de l'assistant pasteur Laetitia Obam, que vous avez déjà eu l'occasion de voir ici. Avec ma famille, maman Suzanne qui est avec nous. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ce jour béni. Bon, donc je n'ai pas besoin de le présenter. C'est un fils à nous depuis la cité. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi pour ta vie. En tout cas, je tenais vraiment à rendre grâce à Dieu pour la confiance. Je ne prends rien pour acquis. Venir là, Dieu nous demandait d'apporter la parole. Je dis, Seigneur, nous voici. On est en vacances, mais on est aussi en même temps en mission. Donc on se laisse, voilà, on se laisse conduire par toi et dis, fais ce que tu veux faire. Nous laissons vraiment le Seigneur apporter ce qu'il veut apporter ce matin et on se laisse conduire par le Seigneur. Amen. Merci les chantes. Vous pouvez prendre place. Amen. Waouh, quelle grâce. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes bénis d'être un Impact Centre Chrétien. Amen. Lorsque nous voyons les différents enseignements, les différents programmes, les différents temps de prière, les intercessions, ici, on n'impose rien. En fait, c'est ce qu'on fait nos pères, qu'on ne fait que nos produits. Donc, tous ces mêmes programmes qui sont établis ici à ICC Riviera 2, sachez, rassurez-vous que ce n'est pas un programme qui vient de Gaël ou de Patrice, non. C'est un programme qui est initié depuis par nos pères. Et nous, on ne fait que reproduire et on ne fait que prendre la continuité, on ne fait que transmettre. Amen. Voilà, donc voilà pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous voulons vraiment laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Et laisser vraiment le Saint-Esprit nous conduire. Nous voulons rentrer aujourd'hui dans la dimension de la croissance des églises. Amen. Et nous voulons aussi rentrer dans la dimension du discipulat. Nous voulons aussi rentrer dans la dimension pour dire que je suis désormais un conquérant. Je suis désormais un témoin de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tout à l'heure je disais ici que personne
me dise, je suis nouvelle, je reste dans mon coin, je regarde d'abord, je vais d'abord aller intercéder, je vais d'abord prier pour voir là où le Seigneur me veut. Bien aimé, on est tous pareils. Lançons-nous en fait. Vous voyez, c'est comme la bague, moi j'ai l'image de l'avion qui est là et tout le monde doit embarquer. Que ce soit en première classe, en classe économique ou en première classe ou en classe business, dans tous les cas, on prend le même vol. Amen. On est d'accord? Qui est d'accord avec moi? Amen. Voilà, donc on prend le même vol. Et donc nous allons embarquer ensemble. Amen. Bien aimé, ce matin, ce que je recevais vraiment à cœur, le Seigneur veut nous montrer quand... Je peux garder le micro ou... Je garde le micro? Ah, ok, très bien. En cette saison, Dieu veut véritablement que nous passions du stade d'être simplement des simples chrétiens. Le Seigneur veut nous parler ce matin. C'est pour ça que j'insiste bien en disant que nous sommes tous sur le même pied d'égalité ici. Le Seigneur veut nous faire comprendre en cette saison dans laquelle nous sommes, ici à ICC de la Riviera, le Seigneur veut simplement nous faire comprendre que nous devons faire un effort, je vais dire un effort, d'accord? Nous devons faire un effort pour dépasser le cap de dire je suis simplement chrétienne. Non. Le Seigneur veut que nous passions au stade de conquérant. Amen. Que quelqu'un dise le stade de conquérant et de conquérante. Dieu veut voir des témoins. Et ces témoins se trouvent au milieu de nous. Ces conquérants se trouvent au milieu de nous. Amen. Dieu veut faire de chacune de nous, de chacun de nous, une arme puissante entre ses mains. Amen. C'est ce que Dieu veut faire de nous parce que c'est lui qui nous a établis, c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a élus. Donc si tu es là ce matin, ce n'est pas le fait d'un hasard. Dieu sait pourquoi il a attiré ses pas. C'est parce que tu as vu l'annonce, c'est parce que ton téléphone a sonné pour être occulte, tu as dit non. Le Seigneur avait déjà établi dans son calendrier céleste. Amen. Il avait déjà acté que ta place est ici. Amen. D'où le titre de mon message ce matin, c'est Dieu veut faire de toi une âme puissante entre ses mains. Amen. On va le répéter. Mais tu mets à ta place. Dieu veut m'utiliser pour que je sois une âme puissante entre ses mains. Il faut que tu le proclames, tu le prophétises et que tu le confesses. Amen. C'est ce que j'ai eu à cœur ce matin de vous exhorter. C'est un enseignement qu'on a reçu de l'apôtre Ivan et de plusieurs pasteurs qui nous forment à Impact Centre Chrétien. Et moi, j'ai été bouleversée par cette exhortation parce que ça bouleversait en fait ma vie de prière et ça bouleversait ma vie de femme en tant qu'enfant de Dieu en fait. Je réalisais qu'à partir de là, être une âme puissante entre ses mains, je réalisais en fait, ce n'est pas moi. Ce n'est plus moi, mais c'est Dieu qui me donne cette âme. Amen. C'est Dieu qui nous donne cette âme. Il y a plusieurs vérités que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin pour devenir une âme puissante entre ses mains. Amen. J'ai cité, on va dire, alors 5 vérités, mais vu le temps qui m'est imparti, je vais essayer d'aller au moins sur 2 ou 3. Mais déjà avec ces 2 ou 3 vérités, je t'assure, je proclame sur ta vie que ta vie ne sera plus jamais le même comme tel que tu es arrivé. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, tu deviens un témoin de cette église. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un conquérant de cette église. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un bâtisseur de cette église à Impact Centre Chrétien ici. Amen. Alors, tu vas noter, tu dois réaliser, bien aimé, lorsqu'on parle de la croissance des églises, on parle de l'élargissement, on parle d'avoir des églises partout. Tout à l'heure, je vous ai entendu parler des cellules de maison, des familles d'impact, des groupes, il y a plusieurs appellations. Pour arriver à ce stade, surtout quand on parle de la croissance, bien aimé, il y a une part que tu dois réaliser. En fait, ce n'est plus toi. Tu es capable de devenir ce témoin. Tu es capable de devenir cette personne qui doit conduire les temps de prière. Tu dois savoir que tu es la personne capable de pouvoir diriger, prendre soin, aller évangéliser, attirer les âmes. Dis-toi que tu es capable parce que c'est une âme que le Seigneur a mis dans tes mains. Amen. Donc le premier point, que quelqu'un dise le premier point. Tu dois réaliser, pour réaliser que tu es une âme puissante entre les mains de Dieu, tu dois réaliser l'appel de Dieu sur ta vie n'est pas déterminé en fonction de tes forces humaines. Amen.
Amen. L'appel de Dieu, tu dois le réaliser. Pour être cette âme, j'insiste, pour être cette âme puissante entre les mains de Dieu, tu dois réaliser dans un premier temps qu'en fait, ce n'est pas tes forces. On est d'accord? Ce n'est pas tes forces. Ce n'est pas en fonction de ce que tu vas faire, ce n'est pas en fonction de ce que tu vas dire que le Seigneur va te qualifier. Non, non, non. Ça vient de Dieu. Donc si tu es là, que tu sois nouveau, que tu arrives nouvellement, dis-toi que tu es capable d'apporter ta pierre à l'édifice. Amen. On va le voir rapidement dans le livre de Romains 9. On va le lire ensemble. Romains 9, du verset 11 à 16. C'est un peu long, mais on va le lire très rapidement. La Bible dit, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le décret d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. On suit? On suit? Il dit avant. Et au verset, on continue. Il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. Rebecca attendait des jumeaux. Ils n'étaient même pas encore nés. Que le Seigneur avait déjà dit sa parole sur un des enfants. Et il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Est-ce qu'il est dit dans ce verset que Ésaü a dû servir le Seigneur? Est-ce qu'on a dit dans ce verset Ésaü a dû jeûner des heures et des heures pour qu'il soit choisi par Dieu? Non. Avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère, de Rebecca, des deux, le Seigneur avait déjà choisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était déjà acté, c'était déjà écrit, c'était déjà fait, c'était déjà tracé. Même l'ennemi ne peut pas dégommer, l'ennemi ne peut pas effacer, l'ennemi ne peut pas dire le contraire de ce que le Seigneur a établi dans ta vie si tu es là ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix. Il a choisi. Il a choisi Jacob. C'est selon son plan, c'est dans le plan de Dieu. Et la Bible dit, quand on lit ce verset, ça veut dire quoi? Cela ne dépend ni des actions des hommes. Cela ne dépend pas de tes actions. Mais le Seigneur t'avait déjà choisi. C'est de sa volonté. Et au verset 12, il dit, et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants. C'est-à-dire, avant que tu naisses, le Seigneur te voit déjà comme une personne importante. Avant que tu naisses, avant que tu sortes du ventre de ta maman, le Seigneur sait déjà la personne qu'il a établie en fait sur cette terre. Le Seigneur sait pourquoi tu es là à impatienter à lui. C'était déjà dans son calendrier. Tu n'as pas atterri là par hasard. S'il n'aurait pas dit à Rebecca que des deux enfants, voilà ce qui va devenir Jacob. Il n'était même pas né. On ne parle même pas des actions de Jacob. On ne parle pas des services. On n'a pas dit, voilà, il jouait à la harpe, il adorait comme David. Non, rien de tout ça. Avant qu'il ne sorte du ventre, le Seigneur avait déjà ce plan pour Jacob. Amen. Et il dit même dans ce verset, il dit, l'aîné sera assujetti au cadet. Amen. Et quand on voit au verset 14, cela s'accorde encore dans la parole qui dit, mais alors que dit, Dieu serait-il injuste? Est-ce qu'on va dire que Dieu est injuste? On ne peut pas juger Dieu. Il n'est pas injuste. C'est dans son plan. Il a dit, car il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui? Je veux faire grâce. Au verset 15, c'est noté. Je vais faire grâce. À qui je ferai grâce? J'aurai pitié. Dans certaines versions, c'est marqué, j'aurai la compassion. Mais je préfère utiliser le mot pitié, que tu comprennes ce que le Seigneur pense de toi. Il dit, j'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Au verset 16, il dit, cela ne dépend ni donc de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Amen. Ce n'est pas ta volonté, ce n'est pas tes calculs, ce n'est pas tes faux plans, ce n'est pas ton programme, ce n'est pas ton choix. Non, non, non. Ce n'est que la grâce de Dieu. Dieu sait pourquoi tu es là et il a besoin de toi. Amen. Dieu, à travers ça, il veut nous démontrer tout simplement son amour. Amen. Dieu veut nous démontrer son service. Dieu veut nous montrer aussi son intégrité.
Amen. Jacob n'avait fait ni mal, il n'avait fait ni bien, mais Dieu a décidé de porter le regard sur lui. Amen. Je te vois ce matin, le regard de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Je proclame et je prophétise ce matin que Dieu porte ce même regard, le même regard qu'il a porté sur la vie de Jacob, qu'il porte ce même regard sur ta vie au nom de Jésus, et que tu deviennes ce bâtisseur, que tu deviennes ce conducteur, tu deviennes ce pasteur que le Seigneur, tu deviennes ce témoin, ce conquérant que le Seigneur a établi depuis ta naissance, et que tu sois l'élément, que tu deviennes la pierre angulaire, et que tu deviennes le maillot, pas le maillot faible, mais le maillot fort que le Seigneur a choisi pour s'étendre dans ces territoires au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, tu dois réaliser que la paix de Dieu ne dépend pas du fait que tu jeûnes matin, midi, soir, matin, midi, soir. La paix de Dieu ne dépend pas du fait que tu assistes à tous les programmes de prière, 72 heures, 99 heures, 200 heures. Non, cela ne dépend pas de tout ça. Le Seigneur, lui, t'avait déjà choisi. Cela ne dépend pas du fait que tu jeûnes à tous les programmes, 21 jours de prière, tu es là, 92 jours de prière, je suis là, 62 jours, 50, je ne sais pas, tout le nombre. Rien ne dépend de tout ça pour le Seigneur. Pourquoi lui, dans sa volonté parfaite, dans sa souveraineté, il t'a choisi. Il t'a choisi. Ce n'est pas le fait de faire tous les programmes de l'église que tu vas te dire que oui, il faut que je fasse ça pour être qualifié. Ma sister, ce matin, mon frère, j'ai juste envie de te dire, c'est dans le plan de Dieu. Donc si tu es là déjà, le Seigneur t'a déjà équipé. Si tu es là, le Seigneur t'a déjà fourni les armes. Voilà pourquoi il te dit, tu dois réaliser ce matin que si tu es là, tu deviens une âme puissante entre ses mains. Et c'est lui qui veut t'utiliser. Amen. C'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle le mystère de l'élection. Bien aimé. Parce que Dieu t'avait déjà élu. Il t'a élu comme la conquérante, comme le conquérant. Il t'a élu comme le témoin de cette ville. Il t'a élu comme la personne qui va aller attirer ces hommes qui soupirent dehors. Il t'a attiré comme le conquérant, le témoin qui va aller prendre ces drogués qui sont dans la rue ou ces démunis qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu et d'être restaurés, d'être guéris, d'être transformés. Amen. Non, ne mets pas en doute tout ce que Dieu dit de toi. C'est lui qui t'équipe. Et voilà pourquoi il veut que tu réalises ce matin, en sortant d'ici aujourd'hui, d'arrêter de dire, je suis une nouvelle, j'ai tel problème, j'ai tel défi, alors je ne vais pas y arriver. Non, 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 ce n'est pas tes forces. Ce n'est pas tes forces humaines. C'est la force qui vient de Dieu. C'est une force divine que le Seigneur te transmet. C'est une force divine que le Seigneur te donne. C'est une force divine que le Seigneur t'équipe pour que tu donnes cette âme pour pouvoir prendre possession de ce quartier, de cette ville. Amen. On le retrouve dans le livre de Jérémie, Jérémie 1 au verset 5. On va le lire ensemble. Ce verset est vraiment puissant parce que ça confirme la parole de Dieu quand il te dit que ce n'est pas tes efforts en fait. Lorsqu'on lit dans le livre de Jérémie 1 au verset 5, qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Il dit avant, il dit bien avant, que quelqu'un dise avant. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que tu peux acclamer? Le Seigneur te dit, avant que tu ne sortes, avant que tu naisses, il t'avait déjà consacré. Le Seigneur te dit qu'il t'avait déjà consacré. Et il t'avait encore la bonne nouvelle, il t'a établi comme prophète des nations. Tu peux prophétiser sur ta propre vie. Puisque le Seigneur te dit, avant même que tu sortes du ventre de ta maman, avant que tu sortes du sein, lui t'avait déjà consacré. Donc ça dit que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ta vie. L'ennemi n'a pas le droit de prononcer des sentences sur ta vie. Parce que le Seigneur t'avait déjà consacré. Et il t'a établi comme prophète des nations. Amen. De quoi as-tu peur? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu hésites? Il dit avant que tu ne naisses, le Seigneur avait déjà ce plan. Jacob n'était pas encore né, que le Seigneur l'avait déjà établi. Et on retrouve ce même passage dans le livre de Jérémie. Il dit qu'il t'a consacré. Je ne sais pas si vous réalisez. Je ne sais pas si vous réalisez quand le Seigneur te dit il t'avait déjà consacré avant que tu ne naisses. Je ne sais pas si tu réalises. Parce que souvent, on a besoin d'abord de naître, de faire des actions, de voir ce qu'on peut faire. Mais là,
Il dit avant même que le Seigneur t'avait déjà. Ça veut dire que avant que tu ne naisses, ici là, le Seigneur avait déjà acté, planifié dans son calendrier céleste. Que tu seras cette prophète. C'est pas de venir dire au frère, Dieu m'a dit. Non, non, non. Prophète des nations. C'est-à-dire, à partir de toi vont naître des églises. À partir de toi vont naître des brebis. À partir de toi, des âmes viendront en Christ. À partir de toi, le salut de ta famille. À partir de toi, le salut de tes collègues de travail. À partir de toi, les voisins de ton quartier. À partir de toi, le Seigneur t'a choisi pour être cette prophète, pour aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Amen. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient de cela? De ce que le Seigneur te dit que tu es un prophète. Amen. Il faut vraiment que tu le réalises. Amen. Il dit avant que tu n'aies fait ni mal ni bien, Dieu avait déjà accompli que tu accomplisses de bonnes œuvres. Dieu avait déjà dit que tu accomplisses les bonnes œuvres. Que ta vie soit comme un chef-d'œuvre. Le Seigneur t'avait déjà dit ça. Pourquoi? Pour la seule gloire de son nom. Voilà pourquoi il veut nous utiliser. Voilà pourquoi il veut t'utiliser en tant qu'une âme puissante pour la seule gloire de son nom. Pour que tu sois un conquérant. Est-ce que tu sais que dans le livre de Dieu, Enoch, est-ce que tu sais que le Seigneur avait déjà dit que toi, tu seras le président de la République de cette nation? Puisqu'il t'a déjà établi, oui, tu peux acclamer. Il sait que par toi, des gens du gouvernement viendront en Christ. Il sait que par toi, tu pourras changer les lois, tu pourras imposer les lois du royaume aux lois du monde. Amen. Tu sais que par toi, il t'avait déjà établi pour que tu viennes inverser la tendance, qu'on ne parle plus de mariage pour tous, qu'on ne parle plus de l'homosexualité, qu'on ne parle plus de lesbianisme. Tu sais que c'est par toi que le Seigneur va passer pour renverser ces lois et de pouvoir appliquer les lois divines. Est-ce que tu peux encore acclamer le nom du Seigneur? Parce que le Seigneur l'avait déjà établi comme prophète des nations. Voilà pourquoi il l'a attiré dans ce territoire de la Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que tu sois venu pour te balader à l'hôtel de ville, que tu sois, enfin l'hôtel Ivoire, c'est ça, l'hôtel Ivoire, que tu sois allé à Signy, c'est bien tout ça. Mais je pense qu'il t'a établi là pour une mission. Il t'a établi là pour que tu ailles chercher ces femmes qui soupirent, ces mères seules qui soupirent, qui ne savent pas, ou ces personnes malades qui ne savent pas que Jésus-Christ guérit, qui ne savent pas qu'en lui on a la vie éternelle. Il a besoin de toi, voilà pourquoi il t'a attiré dans ces lieux. Voilà pourquoi il veut que tu sois un conquérant, une conquérante. Dieu veut que tu brilles. Si tu es là, il t'a choisi comme un chef d'entreprise pour que tu puisses briller dans le monde des affaires et que tu puisses aussi aller annoncer la bonne nouvelle du royaume pour pouvoir parler de lui, que tu puisses changer beaucoup de choses en bien. Est-ce que tu sais, ma sister, qui t'a choisi comme un bâtisseur? Oui, le Seigneur nous a choisis comme des bâtisseurs. C'est peut-être des bâtisseurs d'orphelinat. Pour que ces enfants qui sont dans ces orphelinats puissent être aimés, puissent être sauvés. C'est par toi que le Seigneur veut passer. C'est pour ça qu'il te dit qu'il t'avait déjà consacré. Il t'avait déjà établi. Donc si tu as ce battement, n'attends pas de dire oui, j'attends d'abord d'avoir de l'argent, j'attends d'abord de construire. Non, lance-toi en fait. C'est comme ce sont des vases que tu présentes à Dieu pour qu'il puisse les remplir. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Il te voit comme un sportif de haut niveau. Si tu aimes le sport, tu aimes le foot, tu aimes faire les maracanas dans les quartiers. Mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi le Seigneur a permis que je puisse organiser chaque fois ce type d'événement? C'est parce qu'il attend de toi que tu sois le sportif de haut niveau, que tu puisses amener tous ces sportifs de haut niveau, de les faire sortir dans le monde des ténèbres à la lumière et à la gloire de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire de toi. Il veut que des milliers et des milliers de sportifs de haut niveau sortent du milieu des ténèbres parce que c'est un milieu qui est un peu fermé, compliqué, on n'a pas idée. Et Dieu a besoin de toi. Donc arrête de dire par exemple à ton enfant, au fait que les études, je n'aime pas que tu fasses du sport. Non, tu le laisses faire le sport. Dieu peut l'utiliser, Dieu va l'utiliser pour amener ces petits sportifs-là dans le royaume de Dieu. Amen. Mes frères, mes soeurs, il y a plein de gens parmi nous, beaucoup de gens qui ne se sentent pas qualifiés. Ils ne se sentent pas qualifiés.
ils ne se sentent pas capables. Ils ont peur de tout. Ils ont peur de se lancer. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. On n'a pas confiance en soi. On a peur que ça ne réussisse pas. Non. Voilà pourquoi le premier point, le Seigneur dit, pour être une âme puissante entre ses mains, il faut que tu réalises que en fait, ce n'est pas tes propres forces. C'est ce qu'on a dit. Hein? Ce n'est pas tes forces humaines, mais c'est le Seigneur qui t'équipe. Voilà pourquoi il t'a dit, avant que tu naisses, j'insiste, pour que tu sortes d'ici aujourd'hui avec cette confiance. Et que tu sortes d'ici aujourd'hui avec cette assurance. Que tu sortes d'ici aujourd'hui avec cette confiance de ce que Dieu dit de toi. Pas ce que la famille dit de toi. Pas ce que les sorciers disent de toi. Pas parce que ça se passe dans ta famille depuis des générations que tu fais partie de cette lignée. Dis-toi qu'à partir de toi, c'est fini. C'est fini. Tu deviens un témoin. Et tu lui dis, je suis une prophète des nations, voilà pourquoi je suis là. À travers moi, la vie des gens vont changer. À travers moi, les choses ne seront plus comme on le voit dans le monde. Dieu m'utilise parce que je suis cette âme. Amen. Ne regarde pas du fait que tu ne gênes pas assez. Ne regarde pas parce que tu as des pensées impures. Ne dis pas parce que j'ai été rejetée dans ma famille. Je ne connais pas mon papa, je ne connais pas ma maman. Je suis une orpheline de père. Tu sais, Pasteur Isabelle, je suis orpheline de mère. Je n'ai pas vu ma maman grandir. Non, je me sens rejetée. Donc même à l'église, quand je viens, j'ai l'impression que tout le monde n'aime pas. Personne ne m'aime. Arrête. Dieu sait tout ça. Dieu sait tout ça. Il sait. Il sait que tu as été rejeté. Il sait que tu n'as pas été aimé. Il sait que ta famille ne te supporte pas le fait que tu viens tout le temps à l'église. Dieu sait tout ça. Mais il te dit, malgré tout ça, lui, comment il te voit? Comme un témoin. Il te voit comme une conquérante. Il te voit comme une femme ou un homme d'impact. Il te voit comme une Caïn. Il te voit comme un Képhalé. Vois-toi comme Dieu te voit tout simplement. Autrement, tu ne pourras pas avancer. Parce que les gens auront toujours des choses à dire. Donc toi, tu te dis, je suis une prophète des nations. Même si je suis dans la galère, ça c'est la suffisance. Mais mon intérieur, dans mon intérieur, à mon intérieur, Dieu me dit que je suis cette prophète et je proclame et je prophétise que je suis cette prophète au nom de Jésus. Amen. Arrête de dire que je ne peux pas prendre soin des âmes. Pourquoi? Le pasteur te dit, on va évangéliser, voilà, il y a des nouveaux qui sont arrivés, ils ont besoin qu'on leur tende la main. Moi, hier, quand je suis arrivé pour être là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un m'a tendu la main, pas sans chrétien. Quand je suis arrivé à ICC, j'étais bourré de problèmes, c'était le chaos dans ma vie. Quand je dis le chaos, je trimballais des cruches. Mais je suis allé vers les pères, vers les mères. Je me suis laissé. Je dis, Seigneur, là, je cherche une église hôpital. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin d'être renouvelé. Alors, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et voilà la personne que je suis aujourd'hui. Voilà la personne que je suis aujourd'hui devant le Seigneur. Et je suis fier de dire que je fais partie de cette grande famille Impatient Chrétien parce que ma vie a été radicalement changée. Quelqu'un a su me tendre la main. Quelqu'un a su prendre soin de moi. Donc, à mon tour, je ne peux que faire ce qu'on m'a donné. Donc, arrête de dire que je ne peux pas prendre soin. Non. Quand on a pris soin de moi, j'ai appris aussi à prendre soin des âmes. J'ai appris aussi à épauler. J'ai appris aussi à prier les uns pour les autres. J'ai appris à dire on va marcher ensemble. C'est vrai, c'est chaud, c'est pas facile. Tu tombes, on va tomber ensemble. Relève-toi. Et on a poussé, puis on est resté debout, inébranlable. C'est ce que le Seigneur attend de toi, peu importe les défis, peu importe les épreuves. Dieu te dit ce matin, il veut que tu sois cette personne qui décide de prendre soin des âmes, les nouveaux qui arrivent. Moi je dis nouveau, on est nouveau juste le premier jour. Le deuxième jour, tu n'es plus nouveau. Le dimanche qui suit, tu n'es plus nouveau. Tu vas prendre soin de celui qui vient de se lever pour dire que oui, voilà, n'attends pas, j'attends 1 mois, 2 mois. Qu'est-ce que tu attends? Tu attends de qui? C'est Dieu qui fait. C'est le programme de Dieu, c'est le plan de Dieu. Donc apprends à prendre soin des autres. Donc arrête de dire que je ne peux pas prendre soin parce que j'ai encore des pensées. Je ne peux pas prendre soin parce que moi je me cherche. Mais tu vas te chercher jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas te chercher? Question.
Oui, c'est vraiment question. Jusqu'à quand tu vas te... Demande à ta soeur ou à ton frère, celui qui a... Jusqu'à quand tu vas te chercher? Jusqu'à quand? Parce que tu cherches, trouves. La Bible dit dans le livre de Hébreux, il est le Dieu dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et bien donc cherche-le. Arrête de dire je me cherche d'abord, mais tu te cherches par rapport à qui? Par rapport à quoi? Laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver par Dieu. Moïse a été trouvé par Dieu. David a été trouvé par Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc serre, malgré les défis, serre. Et c'est ainsi que tu vas te faire trouver par Dieu. Arrête de dire que je me cherche. Arrête de dire je ne peux pas annoncer l'évangile. Oui, j'ai honte. Peut-être mes collègues du travail ou les copains, les copines du quartier vont me voir en train de distribuer les prospectus. Dis à ton frère, ça fait quoi? Non, mais ça fait quoi même? Ça fait quoi? De donner juste un papier? Toi, tu as un problème juste pour un papier. On te dit seulement donne un papier, annonce l'évangile. On ne te demande pas d'aller sur la place publique de commencer à prêcher. On te dit simplement, dis à ton frère, tiens, Jésus te sauve. Tiens, Jésus guérit aujourd'hui. Tiens, Jésus est celui qui donne la vie. Est-ce que ça pose un problème? Entre nous, tu fais plus que ça dans ta vie quotidienne. Il y a des choses que tu fais plus. Donc donner un prospectus à dire qu'on va évangéliser, ça ne doit pas te poser de problème parce que c'est Dieu qui équipe. Il dit qu'il t'a établi. Il dit que tu es un témoin. Il dit que tu es un conquérant. Et qu'il t'avait déjà équipé, établi avant même que tu ne sortes du ventre de ta maman. De quoi as-tu honte? Christ a déjà pris ta honte à la croix. Il a déjà pris ta honte à la croix. Il n'y a pas de honte. Arrête de dire que je suis oppressé, je suis poursuivi par les démons, alors je ne peux pas aller évangéliser. Comme souvent on entend, oui, si tu n'es pas assez équipé, si tu n'es pas assez armé, tu risques de prendre toi-même les flèches. Bien aimé, les flèches là, c'est sans effet au nom de Jésus. Amen. On peut t'envoyer ces flèches, mais ces flèches sont sans effet au nom de Jésus. Parce que tu es une âme. Tu es une âme. Ce matin, j'ai envie vraiment de booster la foi de quelqu'un, d'arrêter de pleurnicher. Hier, j'ai pleuré. Mais quand il était temps de me lever, j'ai vite essuyé. Mais là, le Seigneur, me voici. Je te suis. Parce que je suis fatigué de pleurer. Ah oui, tu peux acclamer le nom. Je suis fatigué de pleurer. Je suis fatigué. Je veux simplement maintenant te suivre. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles tu te mets, qui t'épuisent, qui te fatiguent. Mais à un moment donné, tu dois t'en rendre compte pour dire non, mais c'est bon, assez, c'est assez. J'en ai marre de vivre cette situation. Mais il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Il faut que je fasse ce que le Seigneur me demande. Il faut que j'applique ce que Dieu dit. J'ai un exemple à vous donner. Laissez-moi vous donner cet exemple rapide. Moi, je connaissais une sœur qui, pendant des années, a passé son temps à chasser les démons, les maris de nuit, les esprits d'impureté. C'était son truc. Elle le faisait, mais vraiment avec le cœur, avec le battement. Mais figurez-vous que chaque matin, quand elle se réveillait de son lit, elle voyait que son lit était souillé. Elle voyait que son lit était mouillé. Mais ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché de continuer à prier, à chasser pour ses esprits impurs lorsqu'on faisait des veillées de prière. Elle savait déjà que c'était un combat, mais elle ne s'est pas fiée. Elle ne s'est pas découragée. Pourquoi? Pourquoi elle ne s'est pas découragée? Parce que tout simplement, cette sœur a compris que l'onction de Dieu sur sa vie n'était pas pour la servir. C'était pas pour la servir, mais c'était pour servir les autres. C'était pour aider les autres. Donc si tu es dans un combat, tu es dans un défi, dis-toi que le Seigneur a mis déjà dans tes mains l'onction d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Fais-le. Fais-le. Parce que c'est l'onction, c'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Donc arrête de dire que tu n'es pas qualifié. Ici, nous sommes tous qualifiés pour le Seigneur. Parce qu'il nous avait déjà établis. Si on prend dans la Bible, il y a plusieurs personnages de la Bible, mais qui ont fait des coups, quand je dis des coups, ou qui ont eu vraiment des comportements à dormir debout, mais ce n'est pas pour autant que le Seigneur ne les a pas choisis. Je prends l'exemple de Jacob. Il n'y a pas plus trompeur que Jacob. Il avait la grâce de la tromperie. Oui, il avait la grâce de la tromperie. On connaît bien l'histoire de Jacob. Mais est-ce que ce n'est pas pour autant? Dieu ne l'a pas choisi.
Dieu ne l'a pas choisi. Avant même qu'il ne sorte du ventre de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Donc, quelle que soit la grâce de la tromperie qu'il avait, Dieu l'avait choisi. Paul, le persécuteur, celui qui ne voulait même pas qu'on annonce l'évangile. Il avait la grâce de la persécution. Mais aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul, non? Il n'est pas qualifié? Paul est qualifié, il n'est pas qualifié. Il est qualifié, il chassait les démons. La Bible dit que même quand il passait, son ombre guérissait les malades. Quelqu'un qui était connu, oui, tu peux acclamer le nom du Seigneur. Quelqu'un qui était connu pour la persécution. Je vais encore te choquer. Pierre. La grâce de la trahison. Oui, la grâce de la trahison. Mais il n'a pas été qualifié. La Bible dit que 3000 âmes sont sorties de Pierre lors des campagnes d'évangélisation. 3000 âmes. Je pensais que quelqu'un allait acclamer parce que de 3000 âmes doivent sortir pour attirer les âmes ici dans sa maison. Il n'a pas été qualifié. Si, pourtant, c'est pas lui qui a trahi. Il avait cette grâce. Mais le Seigneur l'a qualifié. David. L'homme selon le cœur de Dieu. Mais, que quelqu'un dise mais. La grâce de l'adultère. Quelqu'un dit la grâce de l'adultère. Mais la Bible dit quoi? L'homme selon mon cœur. Regardons comment Dieu parle de David. L'homme selon mon cœur. Quelqu'un qui avait la grâce de l'adultère. Il a été choisi. Il a été qualifié. Et je vais m'arrêter sur un personnage bien fixe. On va s'arrêter sur elle. On va faire une fixation sur elle. Qui sait à peu près de qui je vais parler? Rahab. Déjà son nom, hein, ça emporte. La grâce de la prostitution. Oui, la grâce de la prostitution. Bien-aimé, l'une des plus grandes ruses du diable est de mettre en avant tes failles pour te disqualifier. Ah oui, c'est l'une des plus grandes ruses du diable. Il met en avant toutes tes fautes, tes défauts, tes failles pour te disqualifier. Et toi, au lieu de regarder ce que le Seigneur dit de toi, tu passes ton temps à regarder tout ce que Satan dit de toi et tu te disqualifies toi-même alors que c'est pas ce que le Seigneur a dit pour toi. Il liste tes défauts. C'est lui qui va te dire, regarde comment tu es faible, regarde comment tu es nul, regarde comment tu es moche, regarde comment tu es vilaine, regarde, tu es tout le temps à l'église, tu n'es même pas marié, regarde, tu es marié depuis des années, tu n'as pas d'enfant, il est là, il te liste, et là toi tu vois que ce point noir de ta vie, et tu oublies que tu es un enfant de Dieu, tu as une grâce illimitée dans ta vie. Dieu t'a choisi pour détruire les œuvres du diable. Je vais revenir sur l'histoire de Rahab. Je l'ai donné comme exemple, mais c'est sur elle que je vais apporter mon message. Je vais mettre l'accent sur ce message ce matin. La Bible dit quoi? Dans le livre, on va lire ce verset d'abord. Dans le livre de Corinthiens 12 au verset 9. Moi, je me souviens que Dieu a dit dans ce verset, il a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Dieu dit que sa grâce te suffit. C'est sa grâce. Sa grâce te suffit. Ce n'est pas les œuvres du diable, mais c'est sa grâce qui te suffit. Et il dit que lui, il accomplit sa volonté dans tes faiblesses. Ça veut dire que Dieu n'est pas là pour nous juger. Le monde peut te juger. Le monde peut penser tout ce qu'il veut. Mais Dieu, lui, dans sa souveraineté parfaite, lui, il te voit tel que lui, il t'a établi comme prophète. Amen. Il te voit comme il t'avait déjà consacré. Bien-aimé, sache que, à partir d'aujourd'hui, tes faiblesses, tes manquements, ta pauvreté, je ne sais pas, tout ce qui est négatif. Dis-toi qu'à partir d'aujourd'hui, c'est ça qui intéresse Dieu. Amen. C'est ça qui intéresse Dieu.
Parce qu'il veut que son nom soit glorifié au travers de ces témoignages. Et que demain tu puisses dire, je ne suis plus pauvre, mais je suis riche. Que tu puisses dire que je ne suis plus faible, mais je suis forte. Je suis cette femme puissante. Je suis cet homme puissant. Je suis cette femme ou cet homme fort. Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Parce que quand tu te sens faible, quand tu te sens insignifiant, quand tu te sens méprisé, quand tu te sens méprisable, Dieu veut se servir de toi. Pourquoi? Il veut simplement que son nom soit glorifié. C'est pour ne pas que Satan vienne voler sa gloire. Il veut qu'on parle de sa gloire. Voilà pourquoi il veut utiliser tes faiblesses. Voilà pourquoi il veut utiliser tes manquements. Voilà pourquoi il veut utiliser ta honte. Voilà pourquoi il veut utiliser ton histoire de dire je ne peux pas évangéliser. Dieu a besoin de toi. Justement, viens. Viens voir les responsables de l'évangélisation. Dis je ne sais pas le faire. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à cela. Dieu justement a besoin de ça pour que tu te vois pour dire oh là là, hier. Moi, je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, j'aurais pris un micro. Parce que c'était une de mes faiblesses, la timidité. Tu me donnais un micro, on a l'air des temps de prier. Comme il dit, je n'étais pas encore pasteur, Elisabeth, tu dois prier. Je vais me mentir, je vais raconter, non, je m'arrange, je vais raconter n'importe quoi. Alors que je ne savais pas que Dieu voulait utiliser ça. Mais le jour où j'ai eu la révélation pour dire, mais en fait, Satan ment. Satan ment. Si on m'a choisi, c'est parce qu'il sait que je suis capable. Et ce n'est pas mes propres forces, mais c'est lui qui me rend capable. Et je me suis laissé conduire. Et la timidité a disparu. Aujourd'hui, je peux parler devant des milliers de personnes. Aujourd'hui, je peux me tenir devant des centaines de personnes. Aujourd'hui, je peux exhorter, je peux conduire des temps de prière. Parce que je me suis rendu compte, en fait, ce n'est pas mes efforts, mais c'est Dieu qui m'a rendu capable. C'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous. C'est pour ça, dès le départ, je dis, on est tous des nouveaux. Que quelqu'un me dise oui, je viens d'arriver. Non, ici, là, à la rivière, on est tous sur le même pied d'égalité. Donc on démarre ensemble, on prend le vol ensemble, on prend notre vol ensemble. Amen. Nous faisons partie tous des membres de l'équipage là. Il faut effectivement un commandant de bord, c'est le pasteur le commandant de bord. Hein? Et puis il faut aussi une maman derrière pour porter les 6 salles, les mamans, c'est Tata Gaëlle. Amen. Voilà pourquoi on doit les suivre. Et dans les membres de l'équipage, ils ont besoin d'être épaulés par des assistants, par des responsables, pour qu'il y ait l'ordre, sinon c'est le désordre, ça devient de l'anarchie. Chacun va faire ce qu'il veut, c'est pas bon. C'est qu'on a besoin de mettre de l'ordre, des responsables, des conducteurs, pour qu'ensemble, on puisse avancer avec intelligence et avec sagesse. Amen. C'est ce que le Seigneur veut voir au milieu de nous. C'est ça la folie de Dieu. La folie de Dieu, c'est de faire des choses folles. Des choses auxquelles personne ne s'entend. Des gens auxquels personne ne pouvait dire que cette personne est capable de pouvoir demain faire ça dans l'église. Dieu a besoin de ces personnes-là. C'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Donc il choisit, la Bible dit que Dieu choisit les choses folles. Et là on le retrouve dans le livre de 1 Corinthiens 1 au verset 25-28. On va aller très vite. 1 Corinthiens 1, verset 25-28, je le lis très rapidement. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Bien aimé, c'est dans la parole de Dieu tout ce qu'on est en train de dire. Il dit qu'il a choisi les choses folles. Les choses folles, c'est quoi? Ce sont nos faiblesses, nos manquements, tout ce qui est critique, ou tout ce qui est rejet, tout ce qui est méprisé, tout ce qui est méprisable. Dieu utilise ces choses folles pour confondre les sages. Pour dire aux gens du monde, justement, voilà pourquoi je viens à l'église. Parce que lui, il est capable de changer ça. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses viles du monde pour celles qu'on méprise, pour celles qu'on rejette, pour celles que personne ne pouvait parier. C'est ces personnes-là que Dieu utilise. Des personnes à réduit à néant, peut-être dans ta famille, on t'a réduit à néant parce que tu n'apportes rien. Mais sache que tu as quelque chose, toi tu as Christ en toi. C'est plus fort que ce que les parents te demandent. Et Dieu a besoin justement de ce genre de personnes. Dieu utilise toutes les personnes viles, les personnes méprisables pour manifester sa gloire. Amen. On va se pointer aujourd'hui sur l'histoire des Arabes. Mais avant ça, je voulais juste encore que tu comprennes ce point. Arrête de te sentir trop petit. Arrête de te sentir insignifiante. Ne dis pas que tu ne peux pas changer l'histoire de ta famille. Ne dis pas que tu ne peux pas changer l'histoire de cette église qui démarre. Dieu a besoin de toi. Pourquoi il agit de telle sorte? Il veut simplement que
son nom soit glorifié. C'est pour sa gloire. Voilà pourquoi il t'a choisi. Donc ça veut dire quoi? Quand tu te sens faible, lève-toi, relève-toi. Il n'y a pas de concurrence dans le royaume. Il n'y a pas de compétence dans le royaume parce que c'est Dieu qui nous rend forts. Dieu agit de la sorte tout simplement, il veut simplement que tu sois un témoin. Il veut simplement que tu sois une conquérante. Il veut simplement que tu ailles annoncer cette bonne nouvelle et de dire, hier j'étais comme ça, voilà ce que le Seigneur a fait de moi. Amen. Dieu dans le casting, tu vois, dans le monde, dans le casting on cherche les tops, c'est le contraire. Dans le casting de Dieu, il choisit les plus faibles. Dans le casting de Dieu, il choisit les plus moches. Et dans le casting de Dieu, il choisit tout ce que le monde a rejeté en fait. C'est ça le vrai casting. Et rentre dans le casting de Dieu pour être la personne que le Seigneur a décidé que tu sois. Amen. Arrête de faire le casting du monde parce que là-bas on va te faire miroiter. On va t'élever, mais après c'est la chute. Et tu ne pourras pas te relever. Donc fais partie du casting de Dieu pour être transformé, pour être guéri, pour être restauré et pour témoigner de sa gloire. Amen. Je dis que je reviens sur l'histoire de Rahab. Il n'y a pas plus personne méprisée. Il n'y a pas plus personne méprisable et vile que Dieu a utilisé. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur exemple que celui de Rahab, la prostituée. Une prostituée. On le retrouve dans le livre de Josué. On ne va pas tout le lire parce que le temps avance très vite, on va aller très vite. Mais notez-le, c'est dans le livre de Josué. Josué 2. Je vais le lire. Dans le livre de Josué 2 au verset 1. Qui était Rahab? Qui était Rahab? C'était une prostituée. C'est chez elle que le Seigneur va envoyer des espions pour aller espionner le pays, pour aller détecter, pour aller vérifier, pour aller checker. Mais pourquoi c'est chez Rahab que ces personnes vont entrer? Parce qu'on sait que Rahab, une prostituée en temps normal, a l'habitude de recevoir n'importe qui peut rentrer. Donc, c'était bien calculé par le Seigneur de faire entrer ces deux espions dans la maison. Ainsi, les gens, fallait un peu, on va dire, fallait troubler un peu les pistes. On n'aurait pas su pourquoi ces espions sont là. Mais c'est chez Rahab. Rahab était une prostituée. Et dans les recherches, dans Google, qui dit dans le moteur de recherche qu'une prostituée fait en moyenne 6 clients par nuit. En moyenne, hein. Elle peut aller jusqu'à 20 personnes différentes par jour. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que les espions sont rentrés dans la maison de Rahab, elle avait sûrement couché. C'était une prostituée, elle avait sûrement couché la veille avec des différents hommes, même avant, et même avec peut-être ceux qui sont rentrés. Nous savons tous que le métier de la prostitution est un métier dangereux. C'est un métier rabaissant. C'est un métier où on peut contracter toutes sortes de maladies, on est bien d'accord. Et c'est ce métier que Rahab faisait. Elle était exposée. Et l'espérance de vie d'une prostituée est en moyenne pas plus de 40 ans. Je dis bien une prostituée de profession, hein, ne dépasse pas plus de 40 ans parce qu'elle est exposée. Juste la parenthèse, personne ne choisit. Rahab n'a pas choisi d'être une prostituée. Suivez-moi bien, nous allons quelque part. D'accord? Rahab n'avait pas choisi d'être une prostituée. Certainement, la nécessité lui a été imposée. Soit par manque d'argent, soit parce qu'il y avait un esprit de débauche qui régnait, qui l'a obligé à se donner à ce genre de vie. Elle n'a pas choisi. Juste en parenthèse, je vais vite la fermer. Ça veut dire que, de vous à moi, arrêtons souvent de trop juger les gens. Arrêtons souvent de mettre des frères ou des sœurs de côté parce que on l'a vu avec un frère, oui, parce qu'elle fait ceci, elle n'est pas dans les normes. Ok, on n'est pas là pour juger. Sinon Dieu n'aurait pas utilisé
cette prostituée. Dieu savait que Rahab était une prostituée de haut niveau. Mais comment ça se fait que c'est chez elle que les espions vont entrer? Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Dieu savait ce qu'il faisait. Donc si vous avez des membres de l'église, je ne dis pas que de vous adonner à une vie de débauche ou d'aller vous proster puis le lendemain venir monter sur la chef. C'est pas, non, attention, c'est pas, on ne pas dire que pasteur Elisabeth a dit j'ai le droit de faire ça. Puis, ah oui, soyons, on est bien d'accord, hein? On est d'accord. Je ne veux pas partir d'ici qu'on dise, elle a dit je peux me prostituer que si je viens demain je peux chanter. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que j'ai le droit d'aller voler le lendemain, je viens faire la caméra. C'est pas ce que je dis. Hey! C'est pas ce que j'ai dit. Je dis simplement que lorsque vous avez un frère ou une soeur qui a des faiblesses, il faut tendre la main pour aider. Amen. Il faut tendre la main pour aider. Ce n'est pas de rejeter, ce n'est pas de mettre parce que vous livrez la personne à l'ennemi. Ah oui, vous le livrez plutôt que de le récupérer, de l'aider pour que la gloire de Dieu se manifeste. Il faut dire, hier je suis arrivé, j'étais une prostituée, hier je suis arrivé, j'étais une voleuse, hier j'étais arrivé, j'étais une piqueuse de mari des autres, mais voilà, aujourd'hui, le Seigneur a changé ma vie, je ne suis plus. Voilà, c'est dans ce sens que je suis en train de parler. Au moins, on est clair? On est d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur dans ce sens? Amen. Rahab était le temple de la débauche. Elle était le siège de l'esprit d'impureté sexuelle. Mais à cause de cet esprit, elle était sûrement la honte de sa famille. Elle était sûrement la honte des femmes qui la voyaient pour dire, ah, elle là, si tu la vois, attention, hein, elle va te piquer ton mari. Elle était détestée par tout le monde. On lui tendait parfois des pièges, mais elle n'arrivait pas à s'en sortir. Rahab n'était plus cette femme, mais elle était cette chose sans dignité. Elle avait perdu toute sa dignité de femme. Elle était rabaissée. Elle était celle qu'on méprise. Elle était celle à qui la société n'accordait aucune importance. Mais que quelqu'un dise, mais Dieu est passé par elle. Oui, alléluia. Dieu est passé par elle. Pour être quoi? Pour être cette pièce maîtresse. Dieu est passé par elle pour être ce maillot pour sauver. Dieu est passé par elle pour être cette pièce maîtresse dans le plan de Dieu, parce que Dieu avait déjà un plan pour Rahab. Dieu avait besoin de passer par elle pour détruire les puissances ténébreuses. Dieu avait besoin de passer par elle pour mettre fin à cette vie de débauche. Voilà pourquoi Dieu va utiliser Rahab. Voilà comment celle qui était la plus honteuse de sa famille est devenue la libératrice. Rahab est devenue la libératrice de sa famille. Amen. Amen. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Celle qui était rejetée, qui va convertir toute sa famille, par qui les neveux, les nièces, les servantes, tous vont venir. Bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus, je te vois comme la libératrice de ta famille au nom de Jésus. Je te vois comme la libératrice de ton église. Je te vois celle qui va enlever, celui qui va enlever la honte, qui va briser les chaînes de l'immoralité sexuelle, qui va briser les chaînes de la débauche, qui va mettre fin à la vie de pauvreté, qui va mettre fin à la honte, qui va mettre fin aux maladies héréditaires, qui va mettre fin aux esprits d'impureté, qui va mettre fin aux maris de nuit qui sont dans ta famille depuis des générations. Que tu sois cette libératrice, ce libérateur au nom de Jésus. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Que cela soit ton partage. Amen. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Josué 2 au verset 13. Josué 2 au verset 13. Il dit, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père. Ça c'est Rahab maintenant qui dit ça aux espions. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. À partir de Rahab, sa famille a été sauvée. Amen. À partir de Rahab, oui, tu peux acclamer le nom du Seigneur. À partir de Rahab, la Bible dit quoi? Les neveux, les nièces, les frères, les soeurs, même je parlais, même les servantes, les chauffeurs, tous. Il dit tous ceux qui m'appartiennent, ça dit même son quartier, même sa ville, tous ont été sauvés. Par qui? Par cette prostituée.
Dieu est passé par Rahab pour sauver de la mort sa mère, son père, ses frères, ainsi de suite. Et tous ceux la Bible dit que tous ceux qui leur appartiennent ont été libérés de cette mort. Jusqu'aux servantes, jusqu'aux nièces, jusqu'aux neveux, jusqu'aux beaux-frères, aux belles-sœurs. Tous! Ils se sont cachés où? Dans la maison de Rahab. La prostituée. Qui aurait cru? C'est dans la maison de Rahab que toutes ces personnes ont été cachées. La prostituée, ils sont venus se réfugier. Voilà pourquoi on parle de l'arche de Rahab. On parle souvent de l'arche de Noé. Mais il y a eu aussi l'arche de Rahab, la prostituée. Tout le monde s'est confiné chez elle. Une prostituée. Bien-aimé, je vais t'aider à travers cette histoire de Rahab. Même si dans ta famille, tu es méprisé parce que tu n'es pas marié, même si dans ta famille, tu es méprisé parce que tu n'as pas beaucoup d'argent, même si dans ta famille, tu es méprisé parce que tu n'as pas d'enfant, Dieu veut passer par toi pour sauver tes frères. Dieu veut passer par toi pour sauver tes frères. Dieu veut passer par toi pour sauver tes beaux-frères, les co-épouses, ainsi de suite. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Rahab a caché les messagers de Dieu. Ceux qui devaient venir annoncer la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas Rahab. J'ai juste envie de dire ce matin, peut-être que tu es la Rahab, je ne dis pas dans le terme de la prostituée, tu es celle peut-être qu'on avait méprisée, tu es celui peut-être qu'on avait rejeté, comme le cas de Rahab. Tu es peut-être plein de rejet, tu es peut-être plein de lutte, encore et encore, d'impureté. Tu es encore peut-être dans la masturbation. Tu es encore peut-être dans la débauche. Tu es encore peut-être dans des relations illicites. Mais dis-toi qu'à ton intérieur se cache un messager de la bonne nouvelle du royaume. À ton intérieur se cache, dans l'intérieur de Rahab se cachait une messagère, une libératrice, un maillon, une pièce maîtresse qui allait apporter la bonne nouvelle et sauver sa famille. Et que toute sa famille ait le salut de Dieu. Amen. Vous savez qu'à partir de Rahab, son nom a été écrit dans le livre des grands hommes, des grandes femmes de la foi. Quand on parle de la foi, on pense souvent à Abraham. N'est-ce pas? On a des grands hommes comme ça. Mais Hébreux 11, au verset 31, on va le lire ensemble. Hébreux 11, au verset 31. La Bible dit que c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Je vais juste m'arrêter sur la première partie. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. Par la foi. Quand on donne la définition de la foi, comme je l'ai dit, on pense à qui? À Abraham, on pense à Noé, on pense à Jacob, on pense à Joseph, on pense à Moïse. Et le nom de Rahab est écrit dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Rahab a cru à la promesse de Dieu. Rahab a cru que la situation dans laquelle elle était n'était pas de la volonté de Dieu, n'était pas de la volonté parfaite, n'était pas de la souveraineté de Dieu. Elle a reçu cette révélation parce que c'était un combat, c'était une lutte. Voilà pourquoi elle s'en est sortie. Bien-aimé, Dieu veut se servir et il peut se servir de toi malgré tes faiblesses. Dieu peut se servir de toi parce que ton nom aussi sera cité dans la liste des grandes femmes et des grands hommes de la foi. Comme aujourd'hui on a l'apôtre Yvan, des grands hommes de la foi. On a l'apôtre Yves comme les grands hommes de la foi. On a pasteur Maud comme les grandes femmes de la foi. Et tu mets aussi ton prénom que moi aussi, Elisabeth, je fais partie des grands hommes de la foi parce que je sais ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Il faut que tu rajoutes et que tu fasses partie de cette liste. Si le nom, une prostituée, son nom est dans la liste des grands hommes. Et toi alors? Et toi alors? Forcément ton nom est écrit. Ton nom est écrit. Dieu veut se servir de toi parce qu'il est temps, ma sister, de prendre ta vie au sérieux. C'est le deuxième point. Ok, je vais essayer d'aller très vite. Le deuxième point, il faut que tu réalises cela. Pour être cette âme puissante, comme je dis, ce n'est pas par tes forces humaines, c'est ce qu'on a essayé de développer. Le deuxième point sur lequel je vais m'arrêter, c'est que
il faut que tu réalises que tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu dois prendre ta vie au sérieux. Rahab aurait pu chercher à coucher avec ses espions. Elle aurait pu continuer à se prostituer après sa famille a été sauvée. Mais elle a reçu la révélation. Rahab a reçu la révélation que Dieu l'avait visitée, que ce n'est pas un hasard que ses espions ont atterri chez elle. Parce que dans le verset, toujours dans le livre de Josué, à la fin, Rahab a dit quoi? Voici ma porte de sortie de la prostitution. Que cela soit ton partage, que tu puisses dire, voici la porte de sortie de cette malédiction, voici la porte de sortie de cette intimidation, voici la porte de sortie de cette limitation dans laquelle ma famille m'avait englouti. Et c'est la fin, de la même manière que Rahab a dit, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Voici ma porte de la sortie, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Et que tu puisses proclamer que c'est la fin, c'est ma délivrance aujourd'hui, c'est ma restauration totale aujourd'hui, c'est ma guérison aujourd'hui de cette maladie. J'ai trouvé aujourd'hui ma porte de sortie. Je déclare au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent et que quelles que soient tes luttes, quels que soient tes combats, tu sors des calomnies, tu sors de l'impureté, tu sors de la drogue, tu sors de l'alcoolisme, tu sors de la dépression, tu sors de la porte, sors! Korabashiki. Shakaya Mamaraba. Dieu veut se servir de toi comme une pièce maîtresse dans son plan, comme messager de Dieu. Rahab la païenne, Rahab la prostituée va devenir une épouse. Elle va devenir une épouse. Rahab va se marier et avoir un fils au nom de Boaz. Et Boaz, le beau gosse, le gentleman, un homme puissant, un propriétaire terrien et riche. Ce Boaz va épouser Ruth. Et ils vont engendrer Obed. Et Obed va engendrer Esaïe. Et Esaïe va engendrer David, l'homme selon le cœur de Dieu. Et le beau est beau de figure. Et voilà comment la beauté et le charme démoniaque de Rahab va être utilisé à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, quand on parle souvent, ah ma fille, ça tu es belle, elle dit, ah oui, merci. Non, ta beauté n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour la gloire de Dieu. Si on te dit tu es belle, oui, je suis une belle créature et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour séduire les hommes. Non, donc arrête quand on te dit tu es beau, tu es belle. Ah, le frère m'a dit je suis belle. Non, arrête ça. C'est pas pour ça. Cette beauté-là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça le cas. La beauté, parce que Rahab faisait partie des plus belles femmes. C'est dommage, je n'ai pas pu envoyer l'image. Rahab, à cette époque, faisait partie des plus belles femmes du monde. Donc, quand, déjà, même par le nom, c'était très sensé. Quand on dit Rahab, ça emportait déjà les gens. Le nom, déjà, elle faisait partie des plus belles. Mais quand elle a réalisé, quand elle a reçu la révélation que cette beauté n'était plus de faire la prostitution, sa vie a été sauvée, sa vie a été transformée, sa vie a été changée. Et cette beauté-là, elle a utilisée pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que le Seigneur nous voit aujourd'hui. Donc mon frère et ma soeur, utilise désormais cette beauté pour attirer les âmes à toi. Utilise cette beauté pour utiliser les âmes à Dieu. Utilise cette beauté pour attirer les âmes ici à l'église. C'est pas pour faire le beau gosse, mais pour faire la belle, je ne sais pas comment dire. Non, c'est pas ça. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Ah oui, nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous sommes enfants de Dieu. Donc on fait les choses selon les principes de Dieu, selon les lois divines. Amen. Vous vous en rendez compte? 28 générations plus tard, qui est sorti des Arabes? Jésus-Christ. Jésus-Christ descend de cette lignée. Tu peux acclamer le nom du Seigneur. Jésus-Christ descend de la lignée des Rahab, la prostituée, depuis 28 générations. Jésus-Christ fait partie de cette lignée. Des Rahab, le salut de l'humanité. Non seulement des Rahab, le salut de sa famille, puisqu'on a parlé de ses beaux-frères, de ses tontons, de ses tatas, de ses enfants, etc., mais il y a eu le salut de toute l'humanité. Amen. Le salut de toute l'humanité. Parce que Jésus-Christ fait partie de cette lignée. J'ai juste envie de te dire, ma sister, mon frère, arrête de regarder ton CV.
Arrête de regarder ton CV humain, ton CV du... Arrête de regarder. Regarde ce que Dieu dit que tu es. Dieu veut simplement se servir de toi pour détruire les œuvres du diable. Amen. Je vais donner un dernier exemple et nous allons prier dans ce sens. Il me reste 3 minutes. On connaît très bien le grand pasteur américain T.D. Jakes. Qui le connaît? Enfin, pas physiquement, on le suit tous, hein, n'est-ce pas? On connaît bien comment il impacte aux États-Unis. Pardon. Il fait partie des plus grands pasteurs aux États-Unis. Il a eu une fille à l'âge de 13 ans. Je dis bien à l'âge de 13 ans. Imaginez un grand pasteur connu. À l'âge de 13 ans, sa fille tombe enceinte. 13 ans. Elle tombe enceinte. Cette même fille qu'on appelle Sarah Jakes, qui a pris la succession aujourd'hui, vous voyez un peu, à 13 ans, elle tombe enceinte. Fille de pasteur connue mondialement. Vous imaginez un peu le bruit que ça peut faire sur la toile? Cette même fille, elle divorce à 19 ans. On va dire quelle honte, quel scandale. On en parlait dans tous les journaux, sur tous les réseaux. La fille du pasteur. Vous avez vu? Il y a toujours des gens, hein, le Congo ça, les racontants, les papatos, comme on dit ici, n'est-ce pas? Tu t'en rends compte? Le pasteur, sa fille de 13 ans, quand même. Quand même, mais la maman était où? Elle aussi, à 19 ans, elle s'est mariée. Et elle va même encore divorcer. Scandale sur scandale. Mais, que quelqu'un dise encore mais. Cette jeune femme, après son divorce, elle décide de passer par le processus de la guérison intérieure. Elle a décidé de passer par le processus de la restauration. Elle a décidé de passer par le processus de la guérison intérieure parce qu'elle a compris, elle a reçu la révélation qu'à un moment donné, ce n'était pas normal. Bien aimé, on a un esprit, on a l'esprit de Dieu. À un moment donné, si tu es une femme de prière, tu es un homme de prière, d'une manière où Dieu te parle. Dieu nous parle, il est vivant. Donc à un moment donné, tu vas forcément t'en rendre compte que ce que je vis ou ce que je traverse n'est pas normal. On reçoit cette révélation quand tu es connecté au Père, quand tu es connecté à l'esprit des Pères et que tu suis les programmes et que tu pries d'un cœur sincère et tu reconnais tes faiblesses. Dieu change. Sarah Jakes a réalisé, elle était quand même fille de pasteur. Elle se préoccupait des affaires du royaume. Elle n'a pas regardé son statut, ses échecs. Pourtant, Dieu seul sait. Elle a eu aussi des échecs, des épreuves. Mais elle n'a pas regardé à ses échecs. Elle s'est plutôt préoccupée des affaires du royaume de Dieu. Et Dieu lui a donné le reste par-dessus tout. La Bible dit de chercher premièrement le royaume et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ce que Sarah Jakes a fait. Elle s'est intéressée aux affaires. Et cette même fille, aujourd'hui, elle s'est mariée. Elle est devenue carrément le successeur. On a tous vu sur les réseaux. Elle est devenue le successeur. Elle prêche à des milliers de personnes. Son histoire est devenue un encouragement pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de jeunes femmes, pour des multitudes de personnes qui suivent en ligne. Celle qui était la fille de la honte, celle qui était la fille du scandale, elle est devenue la fille de la gloire. Tu peux acclamer le nom du Seigneur. Là, tu ne peux pas me dire oui, il s'agissait de Rahab, oui, il s'agissait de David, oui, parce que David s'agissait de Jacob, mais là, il s'agit de Sarah Jakes. Elle est comme toi, comme moi. Elle est comme toi, comme moi. Elle est sur les réseaux aussi comme toi, elle prêche comme toi, comme moi. Elle annonce la bonne nouvelle du royaume. Voilà son témoignage. Celle qui était écrasée a été relevée. Que le pied que Satan a mordu est devenu le pied qui a écrasé la tête. Quelles que soient tes bêtises, d'hier, prends conscience que Dieu a besoin de toi. Prends ta vie au sérieux pour reconnaître que tu es cette âme puissante en train. Mais on va se tenir debout. Il faut que tu prennes ta vie au sérieux. Sanctifie-toi, conserve-toi, pur. Parce que tu vois les milliers de vies. Tu vois les âmes qui doivent éviter l'enfer. Tu vois les âmes qui doivent éviter la mort parce que Dieu va passer par toi pour les guérir, pour les sauver. Alors tu commences à prendre ta vie au sérieux.
À partir d'aujourd'hui, commence à prendre ta vie au sérieux. À partir d'aujourd'hui, commence à réaliser que ce n'est plus tes forces, mais c'est la force de Dieu. Change ta manière de te voir. Arrête de te voir comme une pauvre. Arrête de te voir comme un pécheur. Arrête de te voir comme une petite ou comme un petit. Dieu, lui, te voit grand. Il te voit comme il a vu Rahab. S'il a pu changer la vie de Rahab, il est capable. Dieu te voit comme un conquérant. Amen. Dieu te voit comme la pièce maîtresse. Dieu te voit comme le maillon fort pour attirer les âmes ici à un passant chrétien de la Riviera 2. Dieu cherche ce matin. Dieu cherche des vases disponibles et disposés. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de toi. Tu cherches des vases. Seigneur, ce matin, nous te présentons ces vases. Nous te présentons ces vases que nous sommes. Nous voulons croire en toi. Nous voulons croire en ta parole. Quelle grâce de ta partie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Mais la question, comment y arriver à ce stade? Tu ne supportes plus cette maladie. Tu ne supportes plus de voir les souffrances. Ou tu ressens la souffrance des gens. Alors Seigneur, ce matin, utilise-nous. Fais de nous véritablement ces âmes puissantes pour aider les jeunes de notre quartier. Pour prendre soin des âmes. Pour guérir les malades. Pour libérer les captifs. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, me voici. Nous avons besoin de toi. Seigneur, me voici. Nous avons besoin de toi. Shakarababa. Seigneur, nous voici. Seigneur, ce matin, nous te disons, nous voici, les mains levées. Ah, en signe d'abandon, Seigneur, nous voici. Nous avons besoin de toi. Utilise-nous ce matin. Fais de nous véritablement, Seigneur, ces hommes et ces femmes puissantes pour la seule gloire de ton nom. Qu'au milieu de nous sortent des Rahab. Au milieu de nous sortent des David. Au milieu de nous sortent des Jacob. Celle ou celui pour qui on avait parié que rien de bon ne sortira. Mais fais sortir au milieu de nous. Chacun. Me voici, j'ai besoin de toi. Je vais te toucher, être touché par toi. Seigneur, me voici. Ah, Seigneur, nous voici. C'est écrit. C'est écrit. Nous avons besoin de toi. Un feu descend maintenant. Un feu descend maintenant. Seigneur, nous crions à toi, nous te disons, nous voici. Inspire-nous ce matin à trouver des solutions. Nous soupirons pour le salut. Nous soupirons pour l'affermissement. Nous soupirons pour l'élargissement. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, nous voici. Seigneur, nous veux nous donner ce matin des solutions. Donne-nous des innovations. Donne-nous des idées, Seigneur Jésus. Allez attirer ces âmes, Seigneur, dans ce quartier, Seigneur. Sur ce territoire où tu nous as appelés. Seigneur, nous voici. J'ai besoin de toi ce matin. Je veux te toucher. Accorde la grâce, Seigneur, de reconnaître notre appel et de ne plus être centré sur nous. Seigneur, donne-nous des âmes. Donne-nous des âmes, Seigneur. Donne-nous des âmes, Seigneur. Tel est notre fardeau, Seigneur, que tu as déposé sur notre cœur. Voilà pourquoi nous voulons être touchés par toi. Bien-aimé, plus qu'il crie, c'est qu'il crie, plus qu'il est revêtu de sa puissance, plus qu'il crie de te donner des âmes, il te revêtit de son amour. Plus qu'il crie, il te touche, il te touche, il te touche. Tu
seras plus jamais impuissant. Tu ne seras plus jamais impuissant face au challenge. Tu ne seras plus impuissant face au cancer. Tu ne seras plus impuissant face aux maladies incurables. Ah Seigneur, être touché par toi. Nous voulons passer à la vitesse supérieure aujourd'hui. Nous refusons le découragement. Alors nous te prions. Nous voulons payer ce prix, être ce bâtisseur, être ce témoin, être ce conquérant de ta parole. Ah Seigneur, nous voici. Comme a dit Esaïe, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de la ville de Riviera, je ne me tairai point. Pour l'amour de la ville de Riviera, je prendrai point de repos. Tant que je n'ai pas vu ces âmes dans ta maison, tant que je n'ai pas vu ces âmes, ces femmes qui soupirent, qui te cherchent, tant que je ne les ai pas attirées dans ta maison, Seigneur, ne m'accorde pas le repos. Ne m'accorde pas le repos. Ne me laisse pas la paix. J'ai besoin d'attirer ces personnes dans ta maison. Nous avons besoin, Seigneur, d'élargir l'espace de notre tente. Shakaya Baba. Koreya Shekere Baba. Koreya Baba Shakaya Baba. Ah Seigneur, être touché. Être touché. Être touché par toi. Seigneur, il y a des gens pour qui nous pleurons. Il y a des gens pour qui nous soupirons. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'intercesseurs. Nous avons besoin de témoins. Il y a des gens pour qui tu as le droit de pleurer devant le trône de la grâce. Voilà pourquoi Dieu Seigneur nous voici. Être touché, Seigneur, par toi. Être touché par toi. Être touché par toi, Seigneur. Me voici. J'ai besoin de toi. Être touché par toi. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Être touché par toi. Ah, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. J'ai besoin de toi. Ah oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Être touché par toi. Acclamer le nom du Seigneur. Lorsque tu dis Seigneur, me voici, nous acclamons le nom du Seigneur ce matin. Nous sommes ses libérateurs. Nous sommes ses libérateurs. Nous sommes ses pièces que le Seigneur va utiliser. À partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus jamais comme auparavant. À partir d'aujourd'hui, je deviens le libérateur. À partir d'aujourd'hui,